Bonjour, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette émission soulignant les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique du festival, Léo Denis Carpentier. Salut Léo. Bonjour Michel. Léo, tout d'abord, 3 kinos aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on va se promener comme la fin du monde, dans le sens que c'est quelqu'un qui vit la fin du monde dans un garde-robe, donc ça peut être assez intéressant, par Louis Blackburn, qui est un habitué du kino du FFPE. Oui. On a un autre, c'est un des premiers films fait par Stéphane Groslot et Sonia Delille, parce qu'ils ont commencé eux autres à réaliser des films au FFPE. Donc là, on nous présente un petit film sur les piles. Et en même temps, il y a pas mal d'informations qui vont sortir là-dedans. Notre consommation de piles, vous allez voir, c'est intéressant aussi d'apprendre ça. Puis on est en 2007, fait que je pense qu'aujourd'hui, on est quand même 10 ans plus tard. Et le troisième, on a eu la chance en 2007 d'avoir la visite de deux Bretonnes que j'avais rencontrées lors de ma présence à Brest, un festival de films là-bas. Et ils sont venus ici, puis là, ils ont tourné une genre de comédie, fiction, Alors, pour avoir du plaisir. Alors, on écoute Le Dernier Humain, Vitrine magique et Pile à plat. Salut. Je m'appelle Raoul. Je suis le dernier être humain de la Terre, le dernier représentant de l'espèce. Et je vous laisse à l'instant mon dernier message. J'espère que ce message-là va se rendre dans les mains des explorateurs du futur pour éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs que nous autres. Parce que nos erreurs ont conduit à une catastrophe écologique. C'est là qu'on en est rendu. Ça a tout commencé quand on a décidé de protéger les espèces menacées. Ben, à force de protéger les espèces menacées, on a arrêté d'en perdre, on en a même gagné des nouvelles espèces. On s'est ramassé avec trop d'espèces. Puis en plus, on a décidé d'interdire de couper les arbres. Plus de papier de toilette, plus de maison. Fait que, ben, ce qui s'est passé, les forêts se sont mis à grandir, puis à grandir, puis à grandir. Puis là, il a fallu couper les maisons. Il a fallu détruire les maisons pour faire de la place pour les arbres. Puis là, il n'y avait plus de place pour personne. Puis là, le peu de place qui restait, ben, on l'a perdu aussi. Parce qu'avant, il y avait les dépotoirs. Puis dans les dépotoirs, ben, il y avait les goélands. Puis là, les goélands sont disparus. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé avec toutes les frites? Ben c'est ça, on est rendu avec des grands champs de frites, il n'y a plus de place, il y a juste des frites partout, puis des arbres, puis des espèces. Puis là, c'est pas tout. On a décidé d'améliorer la qualité de l'eau. C'est bien beau, on voulait de la belle eau pure, puis ci, puis ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est devenue très très pure, on la voit même plus, elle est invisible tellement qu'elle est pure. Ben là, tu prends une petite marche sur le bord du fleuve, tu t'enfarges, tu tombes la face dans l'eau, tu te noies, c'est fini, tu le sais même pas. Et où l'air et où l'eau? Tu vois plus l'eau, tu vois plus l'air. Tu sais plus, t'es mort. Puis, on a eu des gros problèmes de qualité d'air aussi. L'air est devenu pur parce qu'il n'y avait plus de chars, il n'y avait plus d'usines, plus de pollution, plus rien. C'est beau. De l'air pur à 100%, même plus d'ozone. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus d'allergies. Fini les allergies. Ah, ça a l'air le fun, hein? Ben oui, pas d'allergie, tu te plus rien. Tu te grattes plus non plus. T'as pas pensé à ça, hein? Tu te grattes plus. Mais tu te grattes plus, où c'est qu'ils vont, tes peaux mortes? Mais ils vont nulle part, ils restent sur toi. Mais en donné, tu deviens tellement lourd que tu tombes à terre et tu n'es même plus capable de te lever. Là, tu dis, oui, mais les acariens mangent les peaux mortes. Non, ils les mangent plus, ils sont devenus végétariennes. Pourquoi? Plus d'OGM, ils aiment mieux les légumes. C'est ça. C'est de même que ça finit. Mon problème avec l'air, ça prend du sambon pour survivre. Tu m'as ta canne de sambon? Ta part, tu vois, même il me reste 2 minutes, ma dernière canne. T'aspires les CFC, ça te donne de l'asthme. Qu'est-ce que tu fais avec l'asthme? T'empêches tes poumons d'exploser. L'oxygène pur dans les poumons, ça fait exploser les poumons. Pas compliqué. En cette heure funeste, j'aimerais quand même léguer à la postérité une partie de l'immense talent qui m'a été conféré en tant que joueur de flûte,
C'est pas mal moi le meilleur joueur de flûte du 5e rang à Saint-Alban. Puis ça serait dommage que ça se perde. J'ai amené mon drummer ici. Merci. Puis, aux explorateurs du futur, je voudrais vous dire, je vais mettre ma cassette dans cette boîte-là. C'est une cassette mini DV, c'est NTSC. Fait que si vous la trouvez, ça va vous prendre une caméra mini DV NTSC pour la regarder. Puis c'est 720 par 480. Si vous en trouvez pas, au moins vous allez savoir. Puis bon, j'avais pas vu, en tout cas. Mais j'espère que vous allez la trouver vite, la cassette, parce que bon, elle est biodégradable. Dans 2 ans, elle sera plus là. Fait que bon, vous avez 2 ans, explorateur du futur. Merci. Nous savions qu'un jour il viendrait, à grands coups d'axe, à coups de taxe, nous traverser le corps de bord en bord. Nous les derniers humains de la terre. Bonjour Simone et bienvenue à Vitrine Magique. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un produit absolument révolutionnaire. Mais qu'est-ce que c'est? Dis-nous tout. C'est un kit à recyclage. Recyclage? Mais oui, ne vous êtes-vous pas aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas leurs promesses? Oui, je disais d'ailleurs à mon mari hier soir. C'est vrai? Oui, surtout les politiciens. Surtout quand il s'agit d'environnement. Oui, alors là, ils respectent jamais leurs promesses, ça c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, nous vous avons choisi un petit cocktail de 5 politiciens triés sur le volet qui nous ont fait beaucoup de promesses, mais qui les ont très peu respectées. En rouge, les promesses. En vert, les actes. Comparez vous-même. C'est vraiment affligeant. Mais c'est terrible. Et pour ça, nous avons la solution idéale, facile, pratique, efficace. Mais alors, est-ce que c'est certifié? Est-ce qu'on peut être sûr de ce produit? Mais oui, nous l'avons testé avec un huissier de justice. Ah, mais alors, montrez-nous des images. Envoyez la bande. Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour vous prouver l'efficacité de notre produit, le kit de recyclage. Nous sommes en présence d'un huissier de justice qui va venir certifier et approuver notre produit. Très bien. Nous avons son acquiescement. Nous pouvons maintenant vous montrer la pratique. Vous regardez bien, monsieur? Sûr. Et voici, mesdames et messieurs, la preuve en 2 temps 3 mouvements de la facilité, de l'efficacité de notre produit, n'est-ce pas, monsieur? Oh, absolument. Et tout cela n'a plus qu'à être mis dans notre boîte à compost pour venir enrichir nos jardins. Comment ça marche précisément? Je veux voir. Eh bien, nous avons aussi soumis ce produit à des scientifiques. Lors d'un impact, le choc détruit ou altère un certain nombre des cellules de l'organisme visé. Ainsi, si une quantité suffisante sont détruites, le choc entraîne une dégradation de l'état général. Les matériaux sont ensuite convertis en dioxyde de carbone, eau et en biomasse. Des techniques comme le compost ou le biogaz permettent de domestiquer la dégradation des matières organiques. Un produit ne se biodégrade que s'il est en contact avec un environnement favorable.
Et savez-vous, Monique, que d'heureux chanceux profitent déjà de ce produit révolutionnaire? Mais qui ça, où ça? Mais à Saint-Casimir, bien sûr! Depuis que j'ai essayé ce produit, plus de problèmes de pollution politique. Complètement disparu. C'est génial. Oui, c'est ça. Oui, il va s'occuper de ça, oui. Oui, c'est sûr. Sébastien, ça va? Oui. Je viens de trouver un gros poisson. Je vous laisse. Alors, Monique, êtes-vous satisfaite? Ah oui, tout à fait, je veux l'essayer dès ce soir. Eh bien, tenez! Oh oui, je vais pouvoir l'essayer. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que ce kit comprend un accessoire et une boîte à compost. Si vous appelez dans les 10 minutes qui suivent au numéro qui défile en bas de l'écran, eh bien nous vous offrons 2 accessoires supplémentaires pour pouvoir vous en servir en famille. Mais c'est inespéré! Inespéré. Et tout ça pour la modique somme de... Bonjour, on a une réservation au nom de Mathieu et Julie. C'est donc bien beau ici. On va passer une belle fin de semaine. Ah non, je sais, il est tombé dans le lac. Il est mort, pareil. Il a fait un cadavre de plus. Dire qu'il y a un an, on n'aurait jamais pensé passer une fin de semaine d'amoureux ici. Tout ça grâce à Pierrot. Tu te rappelles-tu comment il était fier, la journée où il nous a annoncé que son école recyclait les vieilles piles? J'avoue qu'au début, je voyais pas trop l'intérêt. Écoute, tellement plus facile de les jeter à la poubelle. On le sait pas, les fabricants nous le disent pas qu'il y a plein de produits toxiques pis nocifs là-dedans. T'sais, on le sait pas que c'est rempli de plomb, de nickel, de cadmium, de mercure. Mais on aurait pu y penser nous-mêmes pareil. Il y a tellement d'endroits qui existent où est-ce qu'on peut les récupérer. Dans le fond, on a juste à les accumuler un peu à la maison dans un pot, puis aller les porter tout en même temps. Hey, t'imagines-tu toutes les piles que ça représente? Juste les jouets à Pierrot, là. Ses autos, ses bateaux, ses livres qui parlent tout seuls. Puis tes petits jouets à toi aussi, hein? Tu sais, ton niveau au laser, ton tournevis au laser, ton marteau au laser, là, tu sais, tout ça. Non, mais les piles sont partout. Les lecteurs MP3. La manette de la télévision. La manette du vidéo. La manette du DVD. La manette de la porte du garage. La télécommande de la voiture. L'accordeur de guitare. Le vibrateur. Le iPod. La lampe de poche. La lampe frontale. Juste chez nous, c'est des centaines par année. On est envahis. Une chance qu'on a compris l'avantage des piles rechargeables. Puis en plus, on économise l'argent. C'est grâce à ces économies-là qu'on est ici aujourd'hui. T'oses pas? Banco. Ouais, ben, si on veut refaire d'autres sorties comme ça, faudrait se trouver d'autres économies possibles. Ben, à cette heure qu'on a adopté les piles rechargeables, on peut peut-être intégrer un nouveau geste. On arrête de manger de la viande? En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture, nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor.
Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Alors Léo, la prochaine production s'intitule « Terre à la dérive ». Qu'est-ce qu'on peut dire de ce documentaire? Bien, Pascal Gélina, qui avait réalisé Le Porteur d'eau, a gagné 2 prix au FFPE, le Grand Prix et le Prix du public. Donc, son prix, c'était de coproduire avec nous un film qui avait un rapport avec l'environnement. Donc, il a décidé de faire Terre à la dérive, qui est sur un peu une mise au point sur les terres agricoles au Québec, les propriétaires, les familles. Il est parti de ses ancêtres, son père qui était Gratien Gélina, le comédien qu'on connaît. Donc, il est parti un peu de ça des Gélina, puis il s'est promené beaucoup dans Port-Neuf, c'est assez intéressant. Donc, c'est un film de 35 minutes. On a dû le séparer en 2 pour le présenter une première partie aujourd'hui, puis la semaine prochaine, la deuxième partie et la conclusion. Alors, on écoute la première partie de Terre à la dérive. Nous sommes au bord du fleuve Saint-Laurent, à l'approche du lac Saint-Pierre. C'est ici que commence mon histoire il y a 3 siècles et demi. Du moins, celle de ma famille, les Gélina. Mais ça pourrait aussi être la vôtre, celle des Proux, des Genet, des Boucher, des Jacob, des Labrosse, des Rochon et des Barry. En 1658, sur la navette Le Taureau, mon ancêtre Jean Gélina, né en France 3 siècles avant moi, arrive pour s'établir en Nouvelle-France. J'ai réussi à retrouver sa photo, alors qu'il faisait partie de la milice du gouverneur. Une image de mon ancêtre, il y a 15 générations, perdue dans les pixels du passé. En 1703, près du fleuve, 3 de ses fils s'établissent sur des terres concédées par le gouverneur de Trois-Rivières. Ils fondent Yamachiche, en Mauricie. Ce sont les terres d'origine de mes ancêtres Gélina. Après une minutieuse recherche, et grâce à ce cadastre de l'époque, j'ai réussi à retrouver leurs terres. Enfouis sous le béton de l'autoroute. Je me plais à imaginer que mes ancêtres habitaient de belles maisons de pierre et que leurs champs faisaient l'envie des voisins. Chaque village avait son forgeron. Mais aussi son moulin pour scier le bois, moudre le grain, carder la laine. Mes ancêtres ont habité leur nouveau pays. Ils ont défriché ces terres. La Mauricie s'est peuplée de Gélina. En 1909, il y a 100 ans, mon père naissait à Saint-Tite de Champlain. Mon grand-père Mathias était sellier pour les chevaux. Avec l'agriculture et les chantiers, il y a encore des chevaux à seller. Mais pas pour longtemps. En 1911, mon grand-père perd son emploi. Le cheval devient inutile. Une révolution explose, celle des chevaux vapeur.
Il n'y a plus de temps à perdre. En fait, le temps vient de prendre le mort aux dents. C'est le progrès. Le moteur s'empare de tout. Puisqu'il y a de moins en moins de chevaux à seller, mon grand-père Mathias doit plier bagages et partir pour Montréal avec sa famille. La vie de mon père vient de changer. Il devient un habitant des villes. Mais grâce au train, mon père revient chaque été passer ses vacances à la ferme de l'oncle Arclès. Il y retrouve ses cousins, les vaches à traire, le foin à ramasser, le lac pour se baigner. Pour mon père, c'est la liberté, les moments les plus heureux de son enfance. Après une minutieuse recherche, j'ai retrouvé la ferme de l'oncle Arclès, où mon père avait été si heureux. C'est devenu une étable pour chevaux vapeur. Encore une terre sous le béton. « 100 ans se sont écoulés depuis la naissance de mon père. À côté des autres familles, j'ai retrouvé les Gélinas dans les cimetières de la Mauricie. J'ai voulu savoir ce qui arrivait avec les terres de nos ancêtres, celles qui ont donné naissance au Québec. J'ai découvert qu'avec le temps, beaucoup de ces terres ont été rachetées par un voisin ou laissées en friche parce que le gouvernement les jugeait moins rentables. Depuis les années 30, 100 000 fermes ont disparu. Il n'en reste que 30 000. Et aux abords des villes, la spéculation foncière a fait des ravages. En 1978, pour contrer ce fléau, le gouvernement décide d'agir. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous apprenons que le gouvernement du Québec vient enfin de voter une loi qui protégera la vocation agricole de nos terres. Yes! C'est la nouvelle loi sur le zonage agricole qui va permettre à nos terres de grossir et de devenir encore plus prospères. Et dans une trentaine d'années, les agriculteurs pourront saisir un des effets surprenants de cette loi. Mon enquête commence avec René Genet, menuisier à Saint-Casimir dans le comté de Portneuf. C'est un paysan dans l'âme. 30 ans plus tard, il me révèle les effets de la loi sur le zonage agricole, des effets qui ont étonné le citadin que je suis. Le vrai but du zonage agricole, c'était-tu vraiment de protéger les terres près des grandes villes? Ou c'était d'en faire des gros blocs de terre pour enlever la terre au peuple? En ville ou à Montréal, vous aviez peut-être des problèmes de spéculation puis de dire les terres qui se vendent. Ici, tu n'as pas ce problème-là. Moi, j'ai jamais vu une terre sur des zones complètes ici. Mais à cause du zonage agricole, il n'y a plus une construction qui se fait. Le peuple, le territoire, il n'est pas habité. C'est toutes des vieilles maisons. Tu vois quasiment plus de maisons neuves parce que c'est zoné agricole puis sont stricts. Non, tu ne peux plus bâtir de maisons nulle part. À moins d'aller là, ce qu'ils vont te dire d'aller. Oui, mais moi, j'aimerais ça me bâtir là. Non, tu vas aller là. T'sais. Moi, je voudrais avoir des arpents de terre et de la framboise. C'est pas rentable, tu le feras pas, tu sais. Tu l'auras pas. Oui, mais... Parce que le zonage dit, si tu as 100 arpents attachés à côté d'un autre lot qui en possède 300, tu peux pas séparer le 100 du 300. Ça veut dire qu'il va devenir 400, lui. Hein? Le 400, il est contigué à un petit 30 arpents que le petit cul voudrait acheter, lui, pour faire de la framboise. Oui, mais il est contigu à ça. Tu ne peux pas acheter. Ça va faire... Alors, on va faire des lots de plus en plus gros, de plus en plus imposants, de riches propriétaires terriens, mais c'est la façon parfaite pour déposséder le peuple des terres. Salut.
Le risque qu'il y a, là, c'est qu'on donne prise ou qu'on se retrouve avec une agriculture exclusivement industrielle, c'est-à-dire de monopole, des grandes entreprises avec des employés agricoles, et ainsi de suite. Puis je pense que c'est pas ça qu'on a voulu développer au Québec. C'est pas dans ça qu'on a investi au Québec. C'est pas dans ça que l'ensemble de la population, le consommateur, le payeur de taxes au Québec, c'est pas dans ça qu'il a voulu investir. Il a voulu se sécuriser, il va avoir la sécurité de l'approvisionnement, il va avoir un garde-manger qui va être à l'abri, en fait, d'une dépendance, si on veut. Et c'est là qu'il faut donner des coups de barre extrêmement importants. Sur sa terre de Saint-Camille, dans les cantons de l'Est, la famille Proulx vit d'agriculture depuis 3 générations. Mais parce qu'il a longtemps été président du mouvement Solidarité rurale, Jacques Proulx constate le dépeuplement des campagnes. À l'heure actuelle, il disparaît 6 familles par semaine d'agriculteurs. 6 par semaine, c'est assez important au Québec. Hein? Semaine après semaine, là, ça va pas bien en agriculture. Et on est à un point pas très loin d'une rupture, si on veut. Pendant longtemps, le métier d'agriculteur allait de soi. Chaque agriculteur pouvait aisément soutenir le défi de l'établissement sur une ferme. Il pouvait rendre son entreprise viable et faire vivre sa famille. Et voilà, et c'est réussi! Aujourd'hui, pour un jeune, le poids est trop lourd. Les terres sont devenues trop grandes et trop chères. Depuis 10 ans, 2 fois moins de jeunes peuvent s'établir en agriculture parce que la loi leur interdit de racheter des terres plus petites qui ont été rattachées à de plus grosses. Tout ça à cause de lois destinées à protéger l'agriculture. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Léo, il faut rappeler que ce film a été présenté en primeur au festival. Oui, c'était une première mondiale en 2008, lors du 5e festival. Comme vous pouvez constater, c'est important de souligner le fait que plus qu'il y a des terres agricoles qui sont vendues à des méga-productions, moins que de familles qui y vivent, moins que d'économies dans le village, ce soit moins que d'écoles aussi, moins qu'il n'y a plus d'enfants. C'est sûr. Donc, c'est important de souligner ça, de tirer sa sonnette d'alarme, si on peut dire. Puis encore en 2017, c'est encore... très à jour encore. Exactement, oui. Oui, tout à fait. Alors, on va voir justement la deuxième partie lors de la prochaine édition, la prochaine émission. Alors, merci Léo. Merci. À bientôt.